suis Pascal Baume, coordinateur de l'ONG ODEPSA basé à Dapaon et président du point focal du consortium des ONG pour l'éradication du phénomène transfrontalier de l'excision. Le consortium regroupe 6 ONG, 3 ONG, Ademi, ODEPSA et Balampar basées au Togo, 2 ONG basées au Burkina Faso, c'est l'ONG ASD, l'ONG AGDRB, c'est les deux, et une ONG basée au Ghana, l'ONG Banouma. Toutes ces ONG sont basées dans les villages frontaliers. Donc le but du projet transfrontalier de lutte pour l'éradication de l'excision que nous célébrons aujourd'hui à travers cette journée porte ouverte, c'est de finaliser le travail que nous avons commencé depuis de longues années à combattre l'excision, mais qui a connu des mutations, des stratégies développées par les praticiens pour maintenir durablement cette pratique-là. C'est le fait de localiser l'excision vers les frontières et jouer. Tantôt ils sont au Ghana, tantôt ils sont au Burkina, tantôt ils sont au Togo, tantôt, vous voyez donc, dans ces mouvements transfrontaliers, ils profitent pour opérer et ils maintiennent en place leur pratique. Donc, nous avons mené plein d'activités à travers des sensibilisations, des séminaires de reconversion. Les gens ont compris qu'il faut abandonner l'excision. Aujourd'hui, on a pu libérer 446 villages sur 453 prévus. Cette journée marque la fin de l'excision dans tous les villages où nous avons pu libérer les communautés, les 446 communautés. Donc nous avons atteint 98% de taux de réalisation. Pour les 2%, c'est dû au fait que dans certains villages de la zone de Soudougui, Burkina Faso et Fama et autres, à cause de l'insécurité, nos partenaires n'ont pas pu travailler dans ces villages. Voilà. Donc l'inhumation de l'excision que nous avons assisté tout à l'heure est un acte symbolique pour signifier que adieu l'excision dans ces villages libérés. Je sais que le défi est de taille, parce qu'il y a d'autres villages dans lesquels nous avons appris qu'il y a l'excision qui se pratique. Néanmoins, les villages libérés, au sein desquels nous avons des acteurs reconvertis, des exciseuses reconverties, des gardiens de la tradition, des victimes de leurs parents reconvertis qui sont devenus des acteurs de lutte. Nous comptons bien sur cette population-là, ces acteurs-là, cette dynamique locale-là, pour nous accompagner dans les villages environnants, dans d'autres villages, pour pouvoir convaincre progressivement ceux-là qui récidivent à comprendre qu'il faut nécessairement abandonner l'excision, cette pratique inhumaine. Je suis très en joie d'obtenir ce certificat qui prouve que au moins des personnes de l'extérieur voient ce que nous faisons et qui apprécient. On ne peut pas danser et s'apprécier. Aujourd'hui, je suis convaincu que le travail que je fais avec le consortium transfrontalier, la gestion que nous menons pour permettre à ce consortium de bien fonctionner, pour permettre l'atteinte des résultats aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de savoir que cette gestion est une bonne gestion. Ça a pu réunir les acteurs qu'il faut, les partenaires qu'il faut. Et vous-même vous avez écouté. Tout à l'heure, on ira dans les stands pour voir les résultats. Les résultats sont au rendez-vous. Donc, je suis fier d'avoir cet honneur-là de bénéficier de ce certificat, tout simplement.